On va parler de peur. Oui, la peur, ça fait partie des émotions qu'on a tous. Hein. Et on l'a dès le début de la naissance, hein, on peut avoir des peurs. Car ça gêne le cadrage. Excusez-moi, regardez, je le fais discrètement. Hein. Hop là. Et voilà. Très bien, ça, et voilà, ça y est. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est bien. Eh oui. Nous t'avons interrompu, chère Marion, je t'écoute. Je vous en prie. Oui, donc ça fait partie des émotions importantes, principales. Et on a peur du début de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. On a des peurs. Oui. C'est comme ça. Mais l'objectif, c'est pas de refuser d'avoir peur, parce que c'est normal d'avoir une émotion. Donc, puis c'est aussi une protection. Ça si on a peur, généralement, c'est qu'on a de quoi avoir peur et voilà, c'est un motif de survie. Parfois, en effet, quand il y a un danger imminent, c'est hyper important d'avoir peur parce que ça va nous protéger. Donc c'est très important d'avoir peur. Pour autant, on a souvent peur et parfois pour des causes un petit peu qui ne sont pas véritablement rationnelles. Mais un petit enfant, il va avoir peur de la séparation. Hein, il va avoir peur que sa maman s'en aille, son papa, enfin, la figure d'attachement, comme on dit, s'en aille. Et il se dit, mais si jamais il part de l'autre côté, je ne le vois plus, est-ce qu'il existe toujours? Il ne reviendra jamais, c'est ça? Voilà, la peur de l'abandon. Donc, il y a toutes ces peurs, les peurs des nouveaux endroits, les peurs... il y a énormément de peurs. Et donc... Alors ça, c'est quand on est tout petit, mais après, quand on va à l'école, on a d'autres peurs. Il y a la peur, je ne sais pas, si jamais on n'est pas à l'aise. Des autres aussi. Oui, la peur des autres. Quand on fait un petit jeu à la récréation, qu'on n'est pas à l'aise, on a peur du regard des autres. Des fantômes, la nuit quand on va se coucher. Des bruits. On a quand même assez souvent peur. Alors, l'objectif pour les parents, c'est de rassurer son enfant. Et le rassurer le plus tôt possible. Plus on attend... Et plus la peur, elle s'installe, elle est là, et plus c'est difficile de la sortir. Donc, le plus tôt possible, on va rassurer son enfant. Alors, rassurer son enfant, déjà, ça signifie de l'écouter. D'accord, vraiment de l'écouter. J'allais dire oui, comment on fait pour le rassurer? D'abord, on l'écoute, et puis on ne dit pas « Oh, ça va, il n'y a rien là quand même ». Non. Parce que sa propre peur, elle est hyper importante. Ouais. Et puis, tout d'un coup, il a pris quelque chose dans la figure, il a entendu un bruit, et tout d'un coup, son imaginaire va faire que ça prend des proportions importantes. Donc, on va l'écouter, et surtout, on ne va pas juger sa peur. On ne va pas lui dire, mais enfin, c'est rien du tout. Non, on va dire, bon, je t'écoute, explique-moi. Et l'objectif, c'est qu'il puisse mettre des mots sur sa peur. Alors, au début, il va avoir un peu de mal. Et puis, on va y aller tout doucement, on va poser des petites questions simples, hein, on va contextualiser et on va le faire parler. Alors, s'il a du mal à parler, on peut utiliser ses petits jeux, hein, son petit doudou, ses poupées, et là, il va doucement arriver à parler. Il faut vraiment avoir l'esprit qu'il faut du temps pour ça. Oui, c'est ça. Il ne faut pas la sous-estimer, il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Et voilà, il faut vraiment se dire, bon, je vais me poser et puis je vais discuter avec mon enfant. Donc, parce qu'il ne va pas dire tout de suite, oui, j'ai peur de ça, parce que je ne sais quoi, Thomas, il ne m'a pas parlé, et puis d'un coup, j'ai eu peur qu'il ne me parle plus. Non, il va pas savoir pourquoi. Donc, il faut instaurer un dialogue, l'écouter et accueillir ce qu'il dit, sans juger. Ensuite, on va essayer de, lorsque c'est des peurs, par exemple, là, il y a eu le Covid quand même. Hein. Donc, les enfants, ils ont eu beaucoup peur. Là, il y a des enfants qui n'ont plus... en Indre-et-Loire, on a beaucoup de chance, on n'a plus de masque à l'école. Mais il y a des enfants qui veulent garder le masque. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que le Covid, il est encore là. Donc, ils ont peur. C'est le père Fouettard maintenant que le Covid. Ah oui, c'est pas assez irrationnel aussi. Et puis, alors là, c'est assez irrationnel parce que même nous, on a du mal à expliquer. Donc, vraiment, essayer de passer par des choses très rationnelles. Il y avait beaucoup de Covid, maintenant il n'y en a plus dans notre région, il n'y en a plus, donc maintenant on peut l'enlever. Et puis les enfants, ne t'inquiète pas, ils ne sont pas malades. Donc vraiment mettre du rationnel, c'est très 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 important. Et puis parfois, nous aussi, il y a des choses qui nous font peur. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, tu sais, moi aussi, j'avais peur de ça. Ah, on peut dire, ouais. Ah oui, on peut hésiter. Il ne faut pas hésiter à dire, mais moi aussi, j'ai eu peur de ça. Mais maintenant, j'ai plus peur. Et dernière chose aussi, demander à l'enfant, comment on pourrait faire pour que tu n'aies plus peur. Ah oui, Essayer d'aller chercher ses propres compétences. Et souvent, alors, pas tout de suite, encore une fois, il faut prendre le temps. Hein, mais il peut trouver des petites stratégies pour ne plus avoir peur. Et puis, vous pouvez l'aider aussi. Trop bonne idée. Voilà. Merci Marie-Ange pour cette chronique pour la peur. Contre la peur, anti-peur. On retrouve bien sûr Marie-Ange et tous ses conseils sur terreéducation.com.